Quel cadeau de Noël pour Paris et pour Lyon? Un bon tirage, ce serait quand même pas mal pour passer l'hiver au chaud. Bah ouais. Salut à tous footeuses et footeux famille, c'est Thomas. On connaît les 16 qualifiés pour ces huitièmes de finale de la Champions League. Je vous ai mis dans la description le lien du tirage au sort qui sera à suivre évidemment en direct sur la chaîne à partir de 11 h lundi. Ça va être chaud, je vous ai préparé des trucs de ouf. Donc j'ai mis en exergue un club et plutôt un coach ou surtout un coach qui me fait peur pour les Parisiens en huitième, en l'occurrence Mourinho et Tottenham. Les amis, je vous expliquais dans cette vidéo les fameux tableaux de probabilité sortis par des scientifiques du football dans la presse. Quelles équipes devraient rencontrer Paris et un petit peu aussi Lyon évidemment. Je m'intéresse sur Paris dans cette vidéo. Je vous expliquais aussi le 11 titulaire de Tottenham en fin de vidéo. Restez attentifs avec potentiellement des recrues qu'il veut. Ces déclarations comme quoi il est plus fort. Ça va être franchement incroyable. Restez attentifs les amis, n'hésitez pas à lâcher un like sous la vidéo, m'attraquer la barre des likes, ça m'aide évidemment. Les amis, Mourinho et les Spurs, ça me fait peur, de par sa grinta, de par son expérience, de par sa proportion à changer de tactique pendant un match. Et je sais pas, l'ami Tourelle contre Mourinho déjà, si évidemment Paris tire Tottenham, ça me semblerait un petit peu compliqué. Les 16 qualifiés les amis de ces huitièmes de finale avec Lyon et Paris en équipe française, c'est quand même rare pour le dire. Il y a du gros évidemment pour Lyon, il y a du moins gros pour Paris, mais quand même du gros. Donc les adversaires potentiels pour Paris les amis sont ici. Il y a le Chelsea de Lampard qui est pas mal mine de rien. Il y a le Napoli en crise avec Carlito Ancelotti viré, donc Gattuso qui arrive. L'Atlético Madrid, le légendaire avec Diego Simeone. Le Lucien Favre de Dortmund, plutôt l'inverse. Enfin, on ne sait pas si ça va durer évidemment pour Lulu. Atalanta Bergame, équipe surprise évidemment qui joue bien au football. Peut-être l'adversaire le plus facile pour Paris. Et Tottenham. Voilà, pour moi, j'ai mis évidemment, je ressors Tottenham de ces 6 parce que je les trouve un petit peu, voilà, forts de par son coach. Les tableaux de probabilité sortis dans la presse, il y en a 2. Et on remarque donc que Paris a plus de chances, alors pour 1%, évidemment 18% en gros, de rencontrer Chelsea de N'Golo Kanté et l'Atlético Madrid de João Félix. Donc mine de rien, c'est 2 gros, mais abordables pour une équipe comme Paris évidemment, parce que c'est quand même une équipe taillée, fait partie des top 5, je pense, des favoris pour la Champions League. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et quand on remarque, évidemment pour Paris, Tottenham c'est pas loin, à 17%, à 0,8% près, c'est les Spurs. Donc c'est pour ça que j'ai mis Mourinho en exergue. Parce que lui, c'est 25 titres, c'est un bouffeur de titres. Au-delà de la tactique vraiment pure, la patte Mourinho, à chaque fois que tu peux remarquer que voilà, il a toujours la même tactique. Non, il s'adapte, c'est un caméléon, il s'adapte aux adversaires. C'est ça justement qui me fait peur par rapport à Tourelle. Il a tout gagné, Super Coupe d'Europe, Champions League évidemment, Europa League, des titres, des coupes nationales. Enfin, le mec, c'est un monstre fini, évidemment. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ces 2 Champions League avec Porto et Milan, et 2 d'Europa League. Et aussi avec Porto, justement, 2003-2004, il a tout gagné avec le FC Porto, et puis la Champions League en 2007 avec Manchester United. Mais plutôt, c'est Champions League. Parce que lui, il est capable, évidemment, de faire des trucs de ouf. On s'en souvient, cette tactique de ouf contre la Corogne, où il démarre avec un 4-4-2 diamant, et il est capable, parce que la première mi-temps n'est pas bonne, de passer en 4-2-2-2. Et puis le mec, voilà, à dire à tous ses joueurs de se recentrer dans le cœur du jeu pour pouvoir multiplier les passes courtes et jouer en transition, alors que première mi-temps, il jouait sur les ailes plutôt. Enfin, franchement, c'est chaud. Je sais pas si Tourelle peut s'adapter par rapport à ça, ou aussi pire. Donc ça, c'était 2004 évidemment, en demi-finale. Pire, c'est 2010 contre le Bayern, capable de mettre Eto'o, un des meilleurs attaquants du monde à l'époque, en latéral, et puis il a gagné contre le Bayern. Truc de taré quand même. Il est capable de changer, évidemment. Il était un petit peu en baisse, viré de part et d'autre, mais il est revenu en force. Parce que, il l'a dit, il a perdu contre le Bayern. Voilà, c'est pas grave. En rigolant, il a dit, de toute façon, on est le meilleur deuxième. Et en février, on fera peur. Je sais pas pourquoi il dit ça, parce qu'évidemment, il y a du recrutement qui va avoir lieu. Et puis, de toute façon, lui, c'est le bluff qui le fait, Mourinho, évidemment. Et donc, je ne sais pas. Le combat Tourelle-Mourinho, qui va gagner? Comme ça, à brut pour point. Si évidemment, il tire les Spurs, le Paris Saint-Germain. Parce que Tourelle, il fait un petit peu, c'est un petit peu un laboratoire, il essaye des trucs. Lui aussi, il a une patte tactique qu'il essaye. Mais Mourinho, lui, il va attendre que Tourelle fasse quelque chose pour pouvoir changer sa tactique en plein match ou même avant. C'est ça, justement, le doute que j'ai par rapport à ça. Le 11 de Tottenham actuel, et je vous parle évidemment de 11 de Tottenham avec les recrues potentielles. Mercato oblige.
Il y a Yoris qui devrait de revenir fin janvier. Il est reparti à l'entraînement de sa blessure. Il y a Serge Aurier, Sanchez, Alderweireld, Rose. Donc une défense quand même assez costaud mine de rien. Milieu de terrain, il y a plein de joueurs. Il y a Ndombele, mais là, Sissoko, il l'aime bien. Il y a Dyer. Il peut mettre aussi Wings. Il y a Ali qui est repassé en numéro 10. Que Mourinho aime bien ce 4-2-3-1 maintenant ou 4-3-3 qui peut se muer en phase défensive. Son, Lucas et Kane. Ça fait peur quand même, mine de rien. Et sachant qu'il y a des rumeurs évidemment de recrutement. Il veut ramener à la maison Gareth Bale. Donc tu mets Bale à droite à la place de Lucas. Et là, tu as une triplette de ouf qui va ultra vite. Parce que Mourinho, encore une fois, c'est plutôt défensif. Mais mine de rien, avec une composition offensive. Donc ça va très très vite. Hein. Et il veut rapatrier aussi Memphis Depay. Le ramener en Première Ligue. À voir après si Memphis Depay veut aller du côté de la Première Ligue. Parce qu'ils sont plus bien avec l'affaire Marcelo et tout ça. Ça peut être intéressant. Donc c'est une équipe quand même, mine de rien. Les amis, qui fait peur, hein, franchement. Après, l'équipe de Paris est aussi bonne. Donc le bilan pour moi, admettons si Tottenham est tiré par le PSG, pour vous, sinon, quelle équipe pour le PSG? Quelle équipe, quel meilleur tirage pour Paris? Go dans les commentaires les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like comme je vous disais, et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. Le lien d'inscription pour le tirage au sort. Salut, 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 et salut. Je sais pas, Mourinho, je sais pas, je le sens pas.